Imaginez-vous, en bas de chez vous, sur le parking, en train de préparer votre voiture. Vous avez rempli votre coffre de toutes vos affaires, préparé les enfants, vous avez attelé une remorque à votre voiture, et là-bas dans la remorque, vous mettez du gros et du petit bétail. Vous n'êtes pas le seul. Vos voisins, vos amis, la famille, toutes les personnes de l'immeuble et des immeubles environnants, ils font exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous allez au salon de l'agriculture? Est-ce que vous êtes une personne qui s'occupe de bovins ou de moutons? Vous êtes devenu éleveur? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et tout comment dire, tout l'environnement autour de vous, tout le monde a fait la même chose? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous êtes tous là pour aller présenter le meilleur veau, la meilleure vache, le plus beau mouton? Est-ce que c'est un concours? Non. Dans la paracha de la semaine, on voit que nous commençons le Sefer de Vaïkra, le livre des corbanotes, le livre des sacrifices. Donc, il faut savoir que Dieu va nous demander d'amener une vache, ou un mouton, ou une offrande de farine, des offrandes au Beth Amikdash, plutôt dans cette paracha dans le Mishkan, puisque le Beth Amikdash n'existe pas encore. Mais ce sera le même procès dans le Beth Amikdash 1 et dans le Beth Amikdash 2, et Bekarov dans le Beth Amikdash 3. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amener des offrandes à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que Dieu mange? Est-ce qu'on va faire une offrande? On va aller amener des sacrifices à Jérusalem, on va ensuite couper la bête, brûler la bête. Pourquoi? Pour faire un sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu va manger de ces sacrifices? Alors que le Rambam nous dit bien, En lo gouf, en lo dmutagouf, il n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance avec un corps humain. Donc, quelle nécessité de faire ces sacrifices à Kadosh Baruch Hu? S'il ne les mange pas, s'il n'en profite pas par rapport à une certaine kiff, on va dire, de prendre à la haie, de se faire un petit barbecue. Dieu ne fait pas barbecue. Alors pourquoi faire tout ça? Nos sages nous disent que Korban, ça vient de Kirouv, se rapprocher. C'est un moyen de se rapprocher de Dieu. Comment? En tuant une bête? Non, en fait, il faut savoir que il y a Kriv Korban. C'est quoi? Qui va sacrifier un sacrifice. Oui, tu vas sacrifier un sacrifice, tu vas pas sacrifier autre chose. Non. La première sacrifice qu'on va trouver dans la Torah, c'est quoi? C'est le sacrifice d'Yitzhak. Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de sacrifier son fils. Bien sûr, il ne le fait pas à la fin. Il va y remplacer par un bélier. C'est quoi cette histoire? L'histoire est de savoir sacrifier ses défauts. Sacrifier ce qui t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Sacrifier ce qui ne te permet pas de te rapprocher de Dieu. Sacrifier ton instinct animal. Et qui plus est, de faire un grand chesed. Avec qui? Alors on a dit que Dieu ne mangeait pas les corbanotes. Oui, mais la tribu de Lévi et les Kohanim, eux, n'avaient pas de Nachala, ils n'avaient pas de territoire en Eretz Israël. Et ils devaient travailler dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Donc ils ne pouvaient pas aller travailler à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas être forgerons, ils ne pouvaient pas être avocats, ils ne pouvaient pas être médecins, ils ne pouvaient pas être charpentiers. Alors comment est-ce qu'ils allaient vivre? Comment est-ce qu'ils allaient faire pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Alors là-bas on amenait des sacrifices, ils partaient des sacrifices, la viande revenait aux personnes qui étaient dans le service divin. Pareil pour les sacrifices, pas les sacrifices, mais les oblations de farine. Là-bas, ils venaient, ils faisaient des gâteaux avec ça, et ils pouvaient se nourrir, ils mangeaient de la viande, ils pouvaient se nourrir avec du pain, et avec des choses qui étaient en mesure de leur donner, en fait, un moyen de subsistance. Mais qui plus est, alors si c'était que ça, très bien, on aurait pu leur ramener, puisqu'on va aussi leur ramener les bikurim, qui sont aussi les fruits. Alors on aurait pu dire, bah, vous savez quoi, on peut faire une caisse de charité, et puis comme ça, on va nourrir les gens qui travaillent dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que Dieu, il a besoin qu'on amène des sacrifices? Non, c'est pour nous. Est-ce que Dieu, il a besoin que nous, on va faire du chesed avec les autres? S'il veut les nourrir, il peut les nourrir dans le désert. Il a fait la manne. Et le peuple entier a mangé de la manne pendant 40 ans. Alors est-ce que Dieu il a besoin que nous on va emmener les bikurim, le korban un tel, le korban un tel, et les oblations de farine? Non, il n'a pas besoin de ça. Tout ça c'est beaucoup plus profond. C'est pour comprendre que derrière ces corbanotes, derrière ces sacrifices,
qui sont matériels. Il faut aller chercher ce qui se cache spirituellement, l'élévation de le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, ne pas rester dans ton âme animale, ne pas rester dans ta petitesse, de dire, bah, moi, tu sais quoi, c'est métro, boulot, dodo, voilà. Dieu m'a mis sur terre, ben, je fais ce qu'il veut. Donc, je fais quoi? Ben, je vais manger, je vais me reproduire, je vais dormir, je vais aller au travail. Non, c'est pas ça la vie. La vie est l'élévation de la matérialité dans la spiritualité. C'est-à-dire quoi? C'est toute la réalité de la création du monde. Dieu, il a fait un monde matériel. Et pourquoi faire? Si lui, il est spirituel, si nous, on est spirituel, si on doit tendre à la spiritualité, à quoi elle sert toute cette matérialité? À arriver au but de la création. C'est-à-dire, ne pas être un moine. C'est pas, non, moi, je me quitte les plaisirs de ce monde. Non, je me marie pas. Non, je fais pas ci. Non, c'est pas ça chez nous. Au contraire, utilise. On est avec Shabbat, c'est quoi on est avec Shabbat? Tu dois manger, tu dois boire un bon verre de vin, tu dois manger de la viande, tu dois kiffer ton Shabbat. Tu dois faire les fêtes, Yom Tov, il y a marqué Yom Tov, tu fais une belle table. Pourquoi faire tout ça? Pour pouvoir élever cette matérialité. Ça veut dire que oui, c'est vrai que tu peux profiter, mais n'oublie pas la bénédiction avant. N'oublie pas la bénédiction après. N'oublie pas de manger correctement comme un Ben Adam, comme un Yehudi. Comme ça, ta table, elle devient Misbéar. Vaïdaber, et là, Hachem, on dit. Et voici, on va parler devant la table, le Misbéar, l'autel de sacrifice de Dieu. On parle de la table où tu manges, oui, parce que tu transformes ta maison en Migdash Mehat, en petit Mishkan, en petit temple pour Hachem. Ça veut dire que tu vas élever tout ce que tu vis dans ta matérialité la plus profonde, dans ton âme animale, mais tu vas la transcender pour la faire briller par ton âme divine. Et c'est ça les deux côtés qui sont importants à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans l'âme animale, mais on ne peut pas vivre sans l'âme divine en tant que juif. On a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Mais il faut savoir qui est-ce qui tient les rênes. Est-ce que c'est ton âme animale ou c'est ton âme divine? Si c'est ton âme animale, tu as un problème parce que tu es qu'au niveau animal. D'accord? Et si c'est que ton âme divine, tu tends à t'éloigner de ce monde et donc tu risques de mourir. Donc il faut réussir à savoir que ton âme divine, elle gère ta personne, mais avec comment dire, en utilisant ton âme animale. C'est-à-dire en mangeant, en buvant, en mettant les tefilines, en faisant des mitzvot avec ton âme animale. Comment est-ce que tu peux donner une pièce si tu n'as pas de corps? Tu peux pas. Comment tu peux mettre tes tefilines si tu n'as pas de corps? Tu peux pas. Donc tu vas utiliser ton âme animale. Comment tu vas avoir des enfants si tu n'as pas d'âme animale? Non, moi je suis juste un saint. Ou un saint. Non, tu n'auras jamais d'enfants. Il faut un peu de désir. Et ce désir, il vient d'où? De ton âme animale, du niveau du foie. Donc tu vas avoir un moyen de mettre en action ton animalité, entre guillemets, pour pouvoir te réaliser dans ta divinité. Parce qu'on n'est pas des anges, on n'est pas Dieu. On est des êtres humains avec une âme divine. Et donc on a besoin de passer par ce stade. Il y a Kriv et Korban. Tu vas sacrifier ton âme animale pour ton âme divine, mais tu vas l'utiliser, tu vas amener un korban, tu vas manger de la viande, tu vas boire du vin, tu vas profiter de ce monde, mais dans la mesure où tu vas profiter pour ton service divin. Je mange pas que pour mon ventre, je mange pour avoir des forces pour servir Dieu. Je vais pas dormir juste parce que je suis un gros feignant et j'ai besoin de faire une grosse nuit où je vais bien ronfler et je vais bien écraser ma tête sur l'oreiller. Non, je vais aller récupérer des forces pour demain me lever à l'heure, à la tfila, comme aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, le mois des miracles, je vais me lever avec entrain et je vais aller mettre mes tefilines, faire la prière Baruch Hashem, et puis ensuite, je vais aller me poser, étudier un petit peu, faire un cours de Torah, je vais aller me remplir de toute cette spiritualité pour que ma journée, elle soit pleine dans ma matérialité de spiritualité. Et c'est ça le secret. Et pour ne pas oublier, le début de la paracha, c'est Vaïkra avec un petit Aleph. Sache que si tu veux réussir dans ton service divin, sois petit comme le Aleph. Respecte le niveau de l'unité du 1, mais sois petit, sois dans l'humilité. C'est-à-dire que dans les Pitoum Aktoret, on dit n'amenez pas ni de levain ni de miel. Pourquoi le levain et le miel? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien? Non, parce que ça gonfle. Parce que c'est plein d'orgueil. Et Dieu, il n'en veut pas de tout ça. Amène-moi Corban, sacrifie-toi, sacrifie ton orgueil. Et ça, c'est le problème de notre génération. On est orgueilleux. Tu veux être orgueilleux de quoi? N'oublie pas qu'il y a Dieu au-dessus de toi. Tu es personne. Tu es juste un être humain. Tu es limité alors que lui est limité. Connais ta place. Enlève l'orgueil de ta vie. Enlève l'orgueil de ta maison. Et sacrifie ton âme animale pour enfin devenir celui qui doit être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Be'amlou Be'ezrat Hashem. Quelle
aide à envelopper encore plus la mémoire de ma maman Rivka Bat Rachmona dans le Gan Eden Mikedem, puisqu'on rentre dans les 11 mois ce mois-ci, et que Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu protège tout le peuple d'Israël et qu'il aide tous nos soldats. Amen Kineratson. Shabbat Shalom Umevorach.